qui nous rejoignent à l'instant, nous sommes en direct du Parc des Princes. Bienvenue à tous, nous sommes à Saint-Étienne pour vous faire vivre ce match. Bonjour Franck. Bonjour Hervé, ravi d'être à vos côtés. Les joueurs qui répondent présents cette première moitié de championnat. Le titre reste un objectif à leur portée. Bonjour, c'est Jonathan Berilano et aujourd'hui on se retrouve pour le match de la 10e journée et je sais même pas quelle journée. Non, c'est la 11e journée. Excusez-moi. On se retrouve pour la 11e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Saint-Étienne et au Parc des Princes bien sûr. J'ai longtemps hésité avec Bordeaux-Toulouse ou Paris-Saint-Étienne, mais finalement j'ai choisi Paris-Saint-Étienne parce que ça avait plus de gueule. C'était entre le premier et le 6 et le 5e. J'aurais bien aimé faire Bordeaux-Toulouse, mais bon, voilà. Bordeaux a été tenu en échec, a perdu son match 3 contre Bastia. Ça fait qu'ils ont perdu des places au classement. Et voilà. Si Bordeaux avait gagné, sûrement que j'aurais fait Bordeaux-Toulouse. Mais bon, c'est pas grave. On se retrouve avec. Moi, je pense que c'est quand même le choc de, de la 11e journée, c'est quand même Paris-Saint-Etienne. Donc voilà, j'ai choisi Paris-Saint-Etienne. Donc on se retrouve avec une équipe de Paris toujours invaincue. qui est d'ailleurs la seule équipe invaincue, sachant que Bordeaux a perdu ce week-end 3-1 contre Bastia. Et donc Bastia a mis fin à l'invincibilité des Bordelais. Donc Paris se retrouve seule équipe invaincue en France. Après dans les autres championnats, j'ai pas trop regardé. J'ai vu que Chelsea avait perdu également, alors qu'ils avaient, excusez-moi pour ma voix, je suis un peu enrhumé. Alors que Chelsea était invaincu également en championnat. Donc on se retrouve avec une équipe de Paris qui moi je trouve pas séduisante. Franchement, j'ai regardé le match contre Nancy, elle m'a vraiment pas séduite pour un premier de Ligue 1, pour une équipe qui est au-dessus du lot, faut pas se mentir. Avec tous les joueurs qu'elle a dans son effectif, elle est au-dessus du lot. Mais malheureusement, je vois pas les joueurs qui sont au-dessus du lot, à part le Zlatan Ibrahimovic. Il y a que lui, franchement, qui, qui met Paris sur une bonne route. On l'a vu contre Nancy, vous enlevez Zlatan et Paris obtient le match nul. Zlatan Ibrahimovic a donné les 3 points à lui tout seul. Donc j'ai envie de dire le Qatar Saint-Germain est premier. Mais peut-être que c'est Zlatan Ibrahimovic qui est premier de Ligue 1, oui. Un but par match, c'est lui qui rapporte les 3 points. Voilà, je suis désolé les Parisiens de rapporter de dire que le Paris Saint-Germain dépend de Zlatan Ibrahimovic, mais pour moi c'est le cas. Et je pense que vous en êtes conscient quand même. Le Pastore on le voit quasiment jamais. Le Menez il fait des bons trucs, mais à la conclusion c'est pas trop ça. La finition c'est pas trop ça. Donc voilà, heureusement qu'il y a Zlatan qui montre la voie à suivre à ses coéquipiers. Et franchement il est rassurant ce Zlatan. Je pense que peut-être même les gros joueurs que sont Pastore, Menez, Pastore et Menez, c'est surtout eux, se reposent beaucoup sur Zlatan. Ouh, son première bonne action, Brandao, et bien défendu par Sissoko. Par contre, je sais pas si vous avez vu la composition du Paris Saint-Germain sur le match de FIFA là, elle est un peu bizarre, donc voilà, j'ai pas pu la modifier. Sachant que je ne prends aucune équipe, ni Saint... Ouh, la belle passe. Et c'est pour Sirigu. Donc venons-en à Saint-Etienne, qui font un bon début de saison. On est quand même à la 11e journée, est-ce qu'on peut appeler ça un début de saison? Qui font un bon parcours, on va dire pour le moment. Ils se retrouvent à la 5e place. Bon après il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5 équipes à la 5e place. Sachant que le 10e et le 11e sont qu'à 1 point de la 5e place. Le 12e il a 2 points. Donc voilà, tout peut basculer très rapidement.
Mais en tout cas, Saint-Etienne est 5e. Ils sont alors, vu qu'on joue à l'extérieur, je vais vous donner, excusez-moi, je vais vous donner la stat maintenant, même si d'habitude je la donne à mi-temps. Alors, Saint-Etienne à l'extérieur. Ouh, j'ai pas vu l'action, mais ça n'a pas dû passer loin. Donc Saint-Etienne à l'extérieur. Ils sont pas très bons à l'extérieur, il me semble. Une victoire, 2 nuls et une défaite. Tandis que Paris à domicile, bon, ils sont invaincus, sachant qu'ils n'ont perdu aucun match encore. Paris, 3 victoires, 2 nuls. Alors, comme j'ai encore oublié de le dire au début de ma vidéo, c'est une vidéo pronostic. Donc voilà, je vous invite à faire vos pronostics si vous voyez cette vidéo. Et moi, sincèrement, je pense à un match nul. Donc voilà, pour en revenir à Saint-Etienne, je disais que cette équipe m'étonne un peu, même si après, voilà, si elle perd ce match, elle peut se retrouver très vite en bas de tableau. Même elle m'étonne parce que elle a battu Rennes. Bon, Rennes ne fait pas un gros début de saison, mais Rennes, c'est pas n'importe qui non plus. Donc voilà. Saint-Etienne est là. Et en gagnant cette équipe du Paris Saint-Germain, ils peuvent créer la surprise et confirmer qu'ils sont peut-être là pour la bataille à l'Europe. En tout cas, c'est sûr, s'ils battent le Paris Saint-Germain, ils confirmeront leur ambition. Bon, après, même s'ils battent pas le Paris Saint-Germain, voilà. Le championnat est long, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo. D'ailleurs, le match n'a pas eu lieu à cause de à cause du vent. Voilà, donc pour en revenir à la stat, Paris, 3 victoires de nul à domicile. Et moi je vois vraiment un match nul entre Paris et Saint-Etienne. Pourquoi? Parce que je vois que Paris... Ouh, le but de Kevin Gamero. Magnifique but. Surtout magnifique passe. Faut revoir la passe surtout. Kevin Gamero, c'est un joueur franchement que j'apprécie beaucoup. Et c'est dommage qu'il est barré par Zlatan Ibrahimovic. C'est dommage. Je veux dire, voilà, c'est dommage pour lui. Pour vous les Parisiens, bien sûr que Ibrahimovic est largement mieux. Bon, on s'en fout de la passe. Attendez, la passe c'est Ménès, d'après ce que je vois. Donc Kevin Gamero, pour moi, c'est vraiment un très bon attaquant. Et c'est dommage qu'il n'a pas le temps de jeu nécessaire. Car en équipe de France, on en aurait quand même besoin. Donc moi je disais, je vois vraiment un match nul entre Paris et Saint-Etienne, parce que je vois que Saint-Etienne marche plutôt bien en ce moment. Ils sont sur une bonne dynamique. Et tandis que les Parisiens, c'est un peu mou en ce moment. Je regardais les deux derniers matchs. C'est vrai que c'est un peu mou le Paris Saint-Germain. Moi c'est mon avis personnel, hein, désolé. Je sais que les Parisiens peut-être qu'ils vont me le prendre, ce que je pense. Mais c'est ce que je pense, voilà. Je vois pas une équipe qui me dit waouh. Par contre, les premiers matchs du Paris Saint-Germain, bon, pas les tout premiers matchs, mais je veux dire le match contre Lille, le match, voilà, on va dire à partir de la 3e journée, 4e journée, je disais waouh, c'était du lourd le Paris Saint-Germain. Ça allait être très dur de les battre. Mais là, ce que je vois, c'est pas terrible. C'est une équipe qui est molle, qui se repose vraiment sur Zlatan. Et voilà, Zlatan, sachant qu'il y a un match en Coupe de la Ligue dans la semaine. Alors je ne sais pas s'il y aura 2 équipes 2, donc voilà, je sais pas. Mais s'il y a une équipe 1 de partout, selon le résultat, je vois pas Paris. Je ne sais pas en fait, je ne sais pas. Mais franchement, je vois le match nul, 0-0. Un match fermé, Paris qui défend très bien. Saint-Etienne qui va avoir peur du Paris Saint-Germain, qui va pas prendre beaucoup de risques, qui vont être là pour prendre pour prendre le point du match nul à l'extérieur contre le Paris Saint-Germain. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, moi je vois vraiment ce match nul. Même je parierais sur le 0-0. Je va avoir 4-0. Allez. Allez, ben voilà, moi j'ai terminé ma vidéo déjà à 70 minutes. J'avais pas grand chose à dire sur ces deux équipes à part ce que je viens de dire. Si vous avez des choses à rajouter, je pense que les supporters parisiens vont un peu vont être mécontents de mon commentaire, je pense, vu ce que j'ai dit sur eux.
Mais voilà, je suis vraiment désolé, je dis ce que je pense. En même temps, il faut voir le match contre Nancy. Concernant les Stéphanois, ben voilà, moi, en tant que supporter marseillais, voilà, je le dis, de toute façon, ceux qui me suivent depuis un certain moment savent que je suis pour Marseille. J'espère que Saint-Etienne va gagner. En plus, ça relancerait le championnat, sachant que Marseille a un match de retard. Ça fait que les Parisiens ont 3 points d'avance sur le deuxième. Oh, 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 dommage. Donc ça relancerait le championnat et... Mais Saint-Etienne, j'aimerais pas trop qu'il gagne non plus parce qu'il se rapprocherait des premières équipes en tête du championnat. Donc un match nul, ça arrangerait tout le monde, je pense. Tout le monde qui ne sont pas concernés par le match. Mais moi, sincèrement, je pense match nul. Sinon, désolé à Gourcuff qui m'avait demandé de faire Toulouse-Bordeaux. Quoi, Bordeaux-Toulouse. Mais voilà, je pense que Paris-Saint-Etienne avait plus de gueule que Bordeaux-Toulouse après la défaite de Bordeaux. Voilà. Même si, franchement, j'aurais aimé faire le match de... Oh, 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 le deuxième... Ah, non. Même si j'aurais aimé faire Bordeaux-Toulouse, parce que cette équipe toulousaine est vraiment impressionnante aussi en ce moment. Je la voyais vraiment pas à ce niveau-là. Mais je pense que le fait d'avoir Capou et comment ça s'appelle, Capou et Sissoko en équipe de France, ça leur a donné, je sais pas, une certaine confiance et ça pousse le TFC et ça amène le TFC vers le haut. Quand ces deux joueurs-là amènent le TFC vers le haut. Par contre, Bordeaux, j'ai regardé, Carasso pour une fois, il n'a pas été énorme. Quoi, après, je pense à l'image de l'équipe, mais il n'a pas été énorme. Le Carasso, il a fait des erreurs que d'habitude il ne fait pas. Donc voilà, le match termine avec une victoire du Paris Saint-Germain. Est-ce que ça sera le cas ce week-end? Le match aura lieu à 17 h. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, il y a un choc aussi en Angleterre entre Arsenal-Manchester, il me semble. Bref, Manchester United. Donc voilà, j'ai hésité avec ce match-là, mais bon, je préfère rester en Ligue 1. Donc je vous laisse, j'espère que mon commentaire n'a pas été trop désagréable, sachant que je suis enrhumé. Donc voilà. Je vous dis à bientôt, quoi, la semaine prochaine pour sûrement une autre vidéo pronostic. Et je vous dis au revoir, à bientôt.